Radio Nord Info, Maël Manomba. Assalamu alaikum auditeurs des 95 FM Radio Nour. Merci de rester fidèles à nos programmes. Voici votre journal. La Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEG, est sur le terrain depuis le 20 juin dernier pour améliorer la desserte en eau du Grand Libreville. L'opération consiste à l'extension des réseaux avec rapprochement des compteurs des abonnés. Le gouvernement gabonais réuni en Conseil des ministres mercredi dernier a entériné l'élection de Timothée Boussiengi alias Timothée Mimi et Abdel Mimongo comme conseillers membres de la haute autorité de la communication. Et parmi les mesures prises lors du dernier Conseil des ministres, c'est bien la création par le Gabon d'un centre permanent du processus de Kimberley pour lutter contre la circulation du diamant des conflits dans les pays. Et dans ce journal, vous aurez la liste des mesures annoncées pour réduire le budget de l'État. Et nous parlerons encore de budget avec le chiffre de notre rédaction avec cette cagnotte de 1,948,9 milliards de nos francs. Les détails, c'est derrière la transition. Les deux journalistes chevronnés élus par leur père le 9 juin dernier lors d'un scrutin très discuté rejoignent les 7 autres membres nommés en Conseil des ministres le 31 mai dernier. Voici la composition de la haute autorité de la communication. À la tête, le président Raphaël Tuntum Kogé, Lucie Akalan, Christian Olivier Lasseni, Guy Roger Lendira, Jean-Louis Mabendi, Félicien Biviga Kumba, François Mouyaka Ngonda, Timothée Boussiengi et Abel Nzego Mimongo sont membres. Et voici la liste des mesures annoncées pour réduire le budget de l'État. Application d'une décote de 15% du traitement de l'ensemble des institutions et autres autorités administratives, décote de 10% sur les rémunérations des cabinets, décote de 5% sur les autres fonctions administratives, réduction des effectifs des cabinets du président de la République, du Premier ministre, des ministres et du secrétaire général du gouvernement, réduction des effectifs des cabinets des autres institutions et des autorités administratives indépendantes, dénonciation de contrats de tout contractuel ayant plus de 60 ans, y compris tous les fonctionnaires maintenus en activité ayant plus de 60 ans, mise à la retraite immédiate des agents absents pour cause de maladie de longue durée, examen des situations administratives, avancement et reclassement après 2015, examen des situations des agents publics en service dans les établissements publics et percevant une double rémunération, audit de la masse salariale, interdiction de recrutement de la main-d'œuvre non permanente, gel des recrutements en qualité de contractuels hors statut des agents déjà à la retraite, gel des concours, des mises en stage, des titularisations, avancement et reclassement pour une durée de 3 ans et assainissement du fichier titulaire de fonction pour évaluer le niveau des indemnités indues et enfin réduction de la taille du gouvernement. Il faut rappeler que le Gabon a conclu pour 3 ans en 2017 un programme d'appui budgétaire avec le Fonds monétaire international, le FMI. L'objectif de la réduction du train de vie de l'État est de privilégier les investissements qui permettront de relancer l'économie et créer de l'emploi.
Le Gabon, pays minier, n'est pas producteur de diamants au regard du tableau de bord de l'économie gabonaise, document officiel édité par la Direction générale de l'économie qui liste toutes les richesses du pays et leur apport dans la vie économique nationale, ne donne aucune information sur la production et l'importation des diamants au Gabon. Malgré cette situation, le Conseil des ministres, réuni mercredi dernier à Libreville, a décidé de créer le centre permanent du processus de Kimberley pour lutter contre la circulation des diamants des conflits dans le pays. L'objectif du processus de Kimberley est de prévenir l'entrée des diamants des conflits dans le marché international. Et pour parler du chiffre de notre rédaction, notez que selon le projet de loi de finances rectificative 2018, les recettes du budget de l'État s'établissent à 1,948 milliard de nos francs. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il vous a été présenté par Maël Manomba. La mise en onde a été assurée par Axel Kumba sous la coordination générale d'Abdoul Eyaoubam. Bonne suite des programmes sur Radio Nour.